Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des couches en mémoire. Autrement dit, c'est d'avoir des éléments qui sont temporaires. Donc, dans certains cas, on veut juste faire quelques dessins, donc des polygones, des lignes ou des points, et qu'on veut mettre temporairement à l'intérieur de notre carte. Donc, on va pouvoir se créer des couches en mémoire. Donc, ce que je vais faire ici, évidemment, je vais utiliser Python. Donc, je vais aller chercher l'élément pour construire mon Python. Donc ici, je l'ai débarqué un peu de ma fenêtre de base. Donc on peut le minimiser ou le maximiser. Donc je l'ai enlevé un peu ici, donc de cette base-là. Donc je l'ai déplacé un petit peu dans mon affichage. Et ce que je vais faire, bien évidemment, c'est que je vais pouvoir déplacer ma fenêtre ici pour pouvoir montrer le résultat. Donc, avant d'aller là-dessus, ce que j'ai présentement, c'est QGIS d'ouvert, donc avec une couche d'arrondissement de la ville de Québec, donc qui provient de Données ouvertes Québec sur leur site web. Tout simplement, j'ai rajouté une petite transparence de base, mais c'est simplement pour montrer ici une couche de polygonale, mais qui provient du disque ici. Donc, ce n'est plus ni moins qu'un fichier zip à l'intérieur duquel j'ai un shapefile et tout ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté l'information. Et j'ai aussi une couche d'OpenStreetMap, donc autrement dit un fond de carte OpenStreetMap qui est là. J'ai une référence spatiale 102.100, donc 102.100. C'est la Web Auxiliary Sphere, donc c'est une Web Mercator, donc une projection Web Mercator en mètres. Donc je vais vous montrer aussi comment travailler aussi avec ces éléments-là, avec les couches qui sont en mémoire. Donc, la première chose que je vais faire, évidemment, là-dessus, c'est toujours commencer de la même manière. Donc, c'est d'aller chercher le QProject, ici, l'instance. Donc, je vais marquer ici instance va être égal à quoi? Ben, il va être égal ici à QGS Project. Donc, autrement dit, je me branche sur mon logiciel qui est présentement ouvert. Donc, c'est la chose que je vais faire ici. Donc, instance qui est là. Et donc, je suis branché directement sur cette instance-là, donc sur le logiciel qui est présentement ouvert que vous voyez ici. Et à partir de là, ben, ce que je vais faire, moi, c'est pour ajouter une nouvelle couche, ben, je dois passer par une QGS Vector Layer. Donc, la QGS Vector Layer, si on va dans l'aide de QGS, donc autrement dit dans la, la référence, l'API de référence ici, donc la documentation euh, sur comment programmer à l'intérieur de Python, vous avez un QGS Vector Layer et vous avez beaucoup d'informations. Donc ici, c'est en anglais, mais vous avez beaucoup d'informations pour vous montrer comment créer cette notion-là. Et on montre justement ici comment utiliser la mémoire, le nom. Donc ici, si on lit un peu là, la documentation, là, ben, vous avez l'URI, autrement dit, c'est le type, entre autres, de données. On va pouvoir voir qu'on peut rajouter plusieurs informations là-dessus, mais de base, par exemple, je veux créer un polygone, je vais mettre un mot polygone ici, ou point, je vais mettre le mot point ici. Et ça ici, c'est le nom de la couche, et je décide où est-ce que je vais le mettre. Donc, moi, je vais le mettre ici, en mémoire. Donc, il y a plusieurs éléments donc, qui vont me permettre de créer ça. Je vais vous les montrer les uns après les autres. J'ai le data provider, évidemment, pour dire ici ben, quel engin de programmation, si on veut, quel élément qui va pouvoir aller lire et écrire des informations. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs qui sont là. Donc, moi, je vais le faire un peu plus simple. Je ne forcerai aucun élément. Je vais prendre celui qui provient par défaut. Et à partir de ces éléments-là, ben, dans un vecteur layer, qu'est-ce que je peux faire comme élément? Donc, vous avez les URI, là, ça, je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Et vous avez aussi toutes les méthodes donc qui se trouvent être ici. Donc, vous avez rajouté, par exemple, une partie, ajouter des entités, donc des features. Ici, vous avez, bon, il y a plein d'éléments, là, il y en a plusieurs, là, c'est quand même une grande classe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez travailler, que vous pouvez faire avec ça. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais garder ça le plus simple possible. Donc, des signaux ici, c'est des événements, entre guillemets, donc, qui sont là. Donc, ça, c'est la documentation là-dessus.
Et ce que je vais faire, moi, pour créer une nouvelle couche, ben, on l'a vu dans la documentation de l'API, je vais créer la variable couche ici. Et je vais dire ici que c'est un QGS vector. On peut faire vecteur ici, layer. Voilà. Donc, et à l'intérieur de ça, ben, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui dire, par exemple, je veux créer un point. Donc, ici, ben, je peux faire point. Et le nom de la couche, donc je vais marquer par exemple démo point. On va l'écrire comme il faut. Démo point ici. Et où est-ce que je vais l'envoyer? Donc, je vais l'envoyer en mémoire, donc memory. Donc, il n'y a rien d'écrit sur le disque. Tout va être stocké en mémoire. Donc, temporairement en mémoire. Pour pouvoir créer quelque chose avec la notion du QGS Vector Layer, donc pour pouvoir aller lire et écrire les informations à l'intérieur, j'ai besoin d'un data provider. Donc pour ça ici, ben, je peux faire la couche, ben, la variable plutôt. Donc PR ici, donc pour provider. Et ça va être la couche ici, point data provider. Qui est là. Donc data provider est ici. Et ben, dans la documentation, c'est ça que vous allez trouver. Donc, si je fais Data Provider, ici vous l'avez là. Donc, il va retourner quoi? Ben, un Data Provider, autrement dit, c'est un bout de code qui va me permettre de lire et écrire les formats de données. Donc, ici, je vais aller chercher directement. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, ce que je peux faire ici, ben, c'est de me créer une nouvelle entité. Donc, je peux dire ici que je vais l'appeler mon point. Donc, mon point ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui dire que c'est un nouveau feature. Donc, c'est un QGS feature. Donc, j'utilise les classes pour me créer des objets. Donc, feature ici, pour pouvoir faire mes éléments. Donc, j'écris un point. Donc, autrement dit, j'ai fait une couche de points qui est là, si je résume. Donc, j'ai mon instance, je suis branché à mon logiciel qui est ici. J'ai le provider qui se trouve être là. Donc, pour lecture-écriture, je me crée un point, donc une entité de type point, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, moi, pour cet élément-là, ben, je vais me créer un nouveau point. Donc, par exemple, ici, je peux faire un point avec à partir d'un de from point XY. Donc, c'est une propriété qui va me permettre de faire cet élément. Et on peut utiliser aussi, il y a deux manières, donc il y a plusieurs méthodes qui permettent de le faire aussi avec les points. Donc, créer un point, une méthode point directement en rentrant les coordonnées. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir le faire. Donc, je vais en choisir une des deux, excusez-moi. Donc, je vais en choisir une des deux. Et à partir de ça, donc, je vais faire la notion ici de mon point QGS feature ici. Je vais faire point. Donc, ça, c'est le nom de mon point. Je vais marquer ici QGS feature là-dessus. Ben, je pourrais le rentrer directement en combinant ou en défaisant tous les éléments. Ce que je peux faire ici, par exemple, point, où je pourrais dire ici, géo point. Donc, on va essayer de se défaire, de se différencier nos différentes variables. Donc, géome point ici que je vais mettre là, bien, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à QGS point. Donc, qui est là. Et à l'intérieur de ça, ce que j'ai besoin de rentrer, c'est des coordonnées en X et en Y. Donc, par exemple, si je veux créer un point à peu près ici, ben, je peux aller chercher les coordonnées, par exemple, en X, Y. Donc, ici, si je fais coller les informations. Donc, il a collé ici, moi, c'est en X et en Y. Donc, le X ici, ça va être celui-là. Et le Y, ça va être celui-là ici. Donc, il faut s'assurer d'avoir le bon ordre pour les éléments. Et une fois que ça c'est fait, ben, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre cette géométrie-là à l'intérieur de mon point. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon point qui est ici. Et ce que je vais faire à l'intérieur de ça, ben, je vais faire ici point set geometry. Donc geometry.
Voilà, ici. Donc, cette géométrie. Et qu'est-ce que je veux y mettre ici à l'intérieur de cette géométrie? Bien, ça va être un QGS géométrie. Géométrie. Ici. Et je vais aller chercher ici, à partir d'un point déjà créé, ben, la géométrie point est déjà là, donc from point. Donc, des fois aussi from XY point. Donc, il y a des gens qui vont faire ça. Donc, aussi, c'est une autre méthode. Et à partir de là, ben, ce que je peux faire ici, c'est de rajouter le geom point qui est là. Donc, autrement dit, je prends une géométrie, je crée une nouvelle géométrie à partir de ce point-là que j'ai fait et je fais cette géométrie et je mets à l'intérieur. Et pour la rajouter à la couche, ben, tout ce que j'ai à faire ici, c'est que je vais faire provider ici. Donc, mon provider point add ici feature. Donc, je rajoute l'entité. Et dans ce add feature-là, ben, je peux mettre aussi un S aussi. Donc, je pourrais en rajouter plusieurs. Donc, si je mets un S, donc add feature ici, et qu'est-ce que je veux rajouter là-dessus? Ben, c'est mon point. Ok, là. Et une fois que ça c'est fait, ben, je peux demander aussi à la couche de changer son étendue. Donc, absolument, on va essayer de dire ici, mets à jour ton étendue, parce que là, j'ai créé une couche vide, mais j'ai pas de minimum, maximum géographique de ça ici. Donc, dans ce cas-là, ça va être ici, couche, point ici, update ici, extends. Voilà. Donc, c'est une méthode. Ici. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir avoir l'information. Autrement dit, là, j'ai créé tous mes éléments. Et ce que je vais faire ici, ben, je vais rajouter cette couche-là à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de mon instance ici. Donc, je préfère un élément ou de l'instance, j'aurais pu la faire aussi un peu plus bas. Ça aurait été la même affaire. Donc, commencer tout de suite avec mes informations et d'aller dire ici directement dans l'instance plutôt que de nommer l'instance ici ben, QGS project.instance et je fais ici .add. Donc, autrement dit, c'est comme si j'ajoutais une couche de base. Donc, add map ici, layers ici. Et qu'est-ce que je veux rajouter comme couche? Ben, c'est ma couche. Donc, OK, là. Et si je fais rouler ceci, on peut voir que j'ai démo point qui s'est rajouté. Et si on regarde, c'est vraiment ma coordonnée XY qui s'est rajouté à un endroit donné. Donc, j'ai cliqué un endroit aléatoire à l'intérieur de ma carte. Donc ça, c'est pour faire un point. Donc rajouter un point, c'est vraiment hyper simple. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter, ben ici, ce que ça fait, c'est si je définis rien comme élément, il va aller chercher ici la référence spatiale en latitude, longitude, donc avec un WGS 84, donc par défaut. Donc si je fais en latitude, longitude, il va prendre un système de référence spatiale non projeté et il va le rajouter. Donc, c'est pour ça, malgré que je sois en WebMercator Auxiliary Sphere ici, ben, j'ai le point ici, c'est bien affiché. Ce que je pourrais faire ici, c'est d'aller chercher la source aussi. Donc, je peux aller dans les éléments du Q-vecteur ici, layer, ben, je peux aller chercher la géométrie. Dans la géométrie, je peux aller chercher la source du CRS, donc autrement dit du Coordinate System. Euh, donc, ben, la référence spatiale, Coordinate référence spatiale, donc la référence spatiale qui est associée à cette couche-là en mémoire. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux définir à l'intérieur de ça. Ben, tiens, on peut aller voir la source du CRS en partant, puis après ça, je vais vous montrer l'autre élément. Donc, si je fais print ici et que je fais couche point, ici, ça va être source, source CRS, donc qui est là. Évidemment, quand je vais faire play, ça va rajouter une nouvelle couche ici et ça me donne la référence spatiale. Par défaut, c'est du 4326 qu'il va prendre. Donc, si on reste en degrés, c'est ce qu'il va faire là-dessus. Donc, le point est juste mis par-dessus. Puis, si vous pouvez voir aussi qu'il y a un genre de petite chip électronique, là, ça veut dire que la couche est en mémoire et n'est pas sauvegardée à quelque part. Donc, je pourrais dire ici export et sauvegarde-la aussi, ça, il n'y a pas de problème. Donc, sauvegarde-la localement si je veux l'avoir local.
Donc ici, la source CRS qui est là, mais je pourrais définir un- une référence spatiale pour pouvoir travailler avec ça, donc de définir la référence spatiale. Donc, pour cette couche-là. Ce que je vais faire ici pour la référence spatiale, si je reviens un peu dans la notion de l'URI, donc si je reviens ici avec la notion des informations qu'ici que j'ai, ben lorsque je crée, on va le voir, est un peu plus haut, voilà. Donc je l'ai mis ici, j'ai fait une recherche URI pour m'aider à les retrouver. Donc, lorsque je crée l'URI ici, ben, la chose de base que je dois donner, c'est ni plus ni moins que le type d'entité que je vais avoir, donc point, ligne, polygone. Et vous pouvez rajouter aussi un paquet d'affaires. Donc, si jamais vous avez des données qui proviennent de l'extérieur, ben, les connexions, les informations de connexion. Sinon, il y a plein d'autres choses que vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et si vous voulez avoir une référence spatiale, par exemple X ou Y, donc une référence spatiale quelconque, ben vous pouvez le définir dans l'URI. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez définir à l'intérieur de ça. Donc, ici, c'est dans le point. Ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Ben, je mets un point d'interrogation. C'est dans la documentation. Donc, CRS ici est égal à quoi? Je vais lui indiquer son numéro d'identifiant de cette référence spatiale-là. Donc, je vais l'envoyer directement en Web Mercator Auxiliary Sphere ici. Donc, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais pouvoir y rajouter le SPG. Donc, ça, c'est une notion pour le numéro. Et si je fais 102, 100, si vous regardez, c'est vraiment 102, 100 ici, complètement en bas à droite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me créer un point dans cette référence spatiale-là. Évidemment, mes coordonnées ici ne fonctionneront plus. Je vais aller me chercher une nouvelle coordonnée à partir de ça ici, donc de ma carte. Et je vais les mettre. Donc, les coordonnées sont en mètres ici. Et si je fais play, ben c'est mon nouveau point que j'ai fait. Et si on regarde, oh, ici il me dit invalide, il faudrait que je regarde la source CRS. Coordonnées de référence système ici, donc il me dit invalide, on va le voir un peu plus tard. Mais dans cette notion-là du CRS ici, bon, il y aurait moyen de le voir, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui s'est passé, mais pour changer la source, ici vous avez le point, le CRS que vous rajoutez et ça permet d'être travaillé. Donc vous pouvez le voir aussi, l'information, et j'ai l'impression aussi que dans les propriétés, on doit sûrement avoir, bon, si c'est le point qui est là, ah, il n'y a pas de CRS qui a été défini. Donc, il faudrait voir comment ils l'ont fait. Faudrait peut-être une autre manière de le faire pour le rajouter ou pour l'indiquer à l'intérieur de la donnée. Donc, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour cette partie-ci. Mais de là, ici, quand on crée, au moins, on peut le savoir. Et quand on travaille, nos couches absolument sont temporaires. Là, on peut les voir, on peut aller chercher les informations relativement facilement. Donc, à partir de cette partie-ci, donc ce qu'on va faire là-dedans, donc ce qu'on peut faire aussi là-dedans, ben, tiens, tant qu'à être dans cette notion-là, je pourrais lui définir ici, si on regarde, si on ouvre la table attributaire, quand même que j'ai un point. Donc, ici, j'ai le 1 qui est là, mais je n'ai rien, j'ai pas de champ ici. Donc, si jamais vous voulez rajouter des champs, ben, vous pouvez le faire aussi avec l'URI. Donc, ici, ce que j'ai besoin de faire, ben, je mets un et pour dire que je vais mettre un autre paramètre. Donc, et là. Et je vais marquer ici, par exemple, je vais avoir un nouveau champ, donc field, que je vais avoir ici ID et qui va être de type ici integer. Donc, je pourrais faire cet élément-là. Et si je ne me suis pas trompé, je devrais avoir ici dans mon nouveau point que j'ai créé après avoir cliqué sur Play, ben, un nouvel élément. Et en travaillant comme une couche ordinaire. Donc, je pourrais aller remplir les informations à l'intérieur de la table. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, dans l'URI, si vous allez dans la documentation, vous allez avoir beaucoup d'options disponibles. Donc, pour ça. Pour faire maintenant un polygone, ça va être assez semblable pour ça. Donc, ici, ben, bon, tiens, je vais le garder comme ça avec le field. Ça va être bien. Je vais dire ici que je vais avoir évidemment un polygone.
polygone, ici. Je vais laisser le premier champ, pourquoi pas. Démo ici, je vais l'appeler poly. Démo poly en mémoire aussi. La table provider ne change pas. Ça, c'est toujours la même chose. Le QGS feature ici, je vais l'appeler mon polygone. Polygone ici comme élément. Donc, je vais juste lui changer son nom, mais c'est une nouvelle entité, donc très, très générale. Et c'est ici que ça va changer dans les notions des points. Ce que je dois faire là-dedans, c'est qu'un polygone, c'est une liste de points. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire point. Donc, ben, point en français aussi. Donc, point, mes points qui sont là. Et ce que je vais faire, c'est une liste de points. Donc, c'est une liste de quoi? Ben, ici, je peux utiliser, contrairement à tantôt, donc je vais faire l'autre manière, QGS ici, donc point XY. Je vais utiliser cette méthode-là. Et ce que je dois mettre à l'intérieur, c'est des coordonnées XY. Donc, par exemple, je vais me faire un polygone qui part, mettons, de Beauport, ici. Donc, je vais aller copier des données. Je mets ici. Je vais me faire un autre élément. Donc, tiens, je vais faire 3 points. On va faire un triangle. Donc, ici, ici, ici. Donc, j'ai copié 3 fois le même point. Donc, il faut que je change un peu les coordonnées. Donc, là-dedans. Et donc, je fais de Beauport, les rivières. Pourquoi pas citer les Moilous. Ici. Voilà. Donc, j'ai mes 3 points qui sont sélectionnés. Et pour le faire, la suite ici, ça va être mon polygone, point set géométrie. Et dans le set géométrie, ben, ça va être la même chose, mais ça ne sera pas from point, évidemment. Ça va être ici from polygone. Donc, pas polygone, ici XY. Tiens, on va prendre la même méthode. Et ce que je vais lui mettre ici à l'intérieur de ça, ben, c'est une série ben, c'est une liste de points. Un polygone ici, c'est une liste de points. Pourquoi je dis une liste de points? C'est qu'il peut y avoir plusieurs parties à l'intérieur d'un polygone. Donc, un polygone peut être multipartie. Donc, s'il y en a juste une, ben, comme j'ai une seule partie, ben, il faut que je le mette quand même dans une liste. Donc, ça va être une liste de d'éléments. Donc, je pourrais avoir plusieurs polygones qui composent une couche polygonale. Une géométrie qui peut avoir plusieurs parties, donc qui est associée à un seul et même enregistrement. Donc, j'ai mis ici, ce ne sera pas geom point, mais ça va être point ici. Ici, mon provider, toujours la même affaire. Add feature, quoi? Ben, ça va être mon polygone qui est là. Couche, update, extend. Encore une fois, on le laisse comme ça ici et je rajoute ma couche. Et si je fais ici, oups, c'est invalide syntaxe. Ici, je me suis sûrement trompé à cet endroit-là. Il manque une parenthèse. Voilà. Donc, c'est le polygone que je viens de dessiner qui s'ajoute. Donc, ici, j'ai des mots polis. Et évidemment, ben, dans la table attributaire, j'ai toujours le même élément. Et dans la projection, donc la référence spatiale que j'ai utilisée ici, ben, j'ai pris le 100-200 pour le faire. Donc, ça m'a permis d'aller rajouter le polygone en question. Donc, avec la référence spatiale, la bonne référence spatiale que je veux utiliser. Et à partir de ça, ben, ça devient comme une couche, simplement elle est en mémoire. Donc, c'est pas une couche qui est sauvegardée. Mais si jamais je veux l'avoir localement, donc je peux faire ici exporter, sauvegarder les entités. Ben, ici, ça va être une couche vectorielle, évidemment. Donc, je peux l'envoyer en S3 chez File ou en d'autres formats. Donc, c'est comme si j'exportais une couche très, très normale pour ça pour cet élément-là.